Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Regardez-moi ce bel intérieur blanc. Ce n'est pas le mien, mais c'est celui de quelqu'un que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Vous le reconnaissez? Salut. C'est Nixon. Nixon, on s'était vu pour la livraison de ta SR Plus américaine. C'était au premier trimestre 2021. Et aujourd'hui, eh bien, tu changes de Tesla. C'est ça. Et donc, tu as reçu une chinoise, SR Plus toujours, blanche, intérieur blanc. Donc, tu as décidé de changer d'intérieur. Et donc, tu l'as réceptionnée aujourd'hui. C'est ça. 10 heures à l'équin. Alors, du coup, raconte-moi comment s'est passée la livraison. Alors, très bien. Ça a duré, chrono en main, 5 minutes, je dirais. Donc, le temps de signer les papiers, de donner le papier d'assurance. Et puis, voilà. On n'a pas fait moi j'ai fait le tour, lui il nous a juste donné les cartes et il est reparti parce que oui, il a plus rien à expliquer. Il a plus rien à expliquer. Donc au niveau des contrôles que tu as fait, qu'est-ce que tu as vu? Il y avait quoi à dire sur ton véhicule en termes d'état de livraison? Rien. Elle était propre, j'ai pas de traces d'adhésif par rapport à la première où on a dû reprendre. Mais là, rien. J'ai fait le tour, j'ai été accompagné d'un copain qui est aussi en SR+, et lui aussi il a fait le tour. On n'a rien remarqué. Donc à part vraiment le fait que ça soit blanc, quoi, la chinoise, elle fait honneur à sa réputation de qualité parfaite. Ah oui. Après j'ai eu de la chance, ayant eu une américaine juste avant. Pareil, le jour de la livraison, 0 défaut, à part les quelques traces de colle, mais bon. Et puis le fameux logiciel qui était pas à jour. Oui, qui était pas à jour, c'était le seul défaut qu'on avait trouvé. Voilà. Du coup, différence entre celle-là et l'américaine que tu avais avant, il y a déjà la batterie. Tu as une batterie LFP sur celle-là, donc que tu peux charger tous les jours à 100% sans aucun problème. Sans aucun problème. Et il est même d'ailleurs conseillé de la recharger au moins une fois par semaine à 100%. À 100%. Tu as du coup aussi le nouveau moteur. On l'a vu sur ton jean, le fameux moteur J, donc le moteur avec les Airspin Stator. C'est ça. Qui normalement a un peu plus de couple, la même puissance. Et donc est un peu plus efficace. Plus efficiente. Plus efficiente. Et du coup, elle est plus lourde d'une dizaine de, si je dis pas de bêtises, à vérifier, d'une dizaine de kilos par rapport à la batterie chinoise. Ok, avec le moteur A. C'est ça. Ok. Autre grosse nouveauté, ce sont les inserts de porte qu'on voit ici. Donc ça, c'est une nouveauté du deuxième trimestre. C'est ça. Et donc le troisième trimestre, on a toujours ça. Et puis la dernière nouveauté, c'est le haut-parleur externe avec la boombox et l'avertisseur piéton en marche arrière qui fait ce petit bruit de soucoupe volant. Voilà. Donc voilà un peu les différences. Et toi, tu as choisi l'intérieur blanc sur celle-là. C'est ça. En fait, à la base, je voulais exactement la même qu'avant, mais sauf qu'il y avait plus en stock, parce que ça, c'est un modèle stock. Sauf qu'il y en avait plus. C'était ou les gens en 19, ou alors cet intérieur blanc. Du coup, ayant vu avec madame, le blanc, on s'est dit pourquoi pas. Même si on avait des petits, on s'est dit peut-être que les petits, ça va être... Mais au final, ça se nettoie très très bien. Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur YouTube où on voit justement des gens faire des tests. Bon, écoute, tu nous diras une fois que tu auras... En tout cas, les enfants ont validé. Les enfants ont validé, ils étaient avec moi lors de la livraison et ils ont validé. Personnellement, ça rend mieux, ça donne une impression d'espace. C'est plus aéré, ça paraît, c'est beaucoup plus lumineux. On a l'impression que c'est plus grand, voilà. Ouais. Et puis, le ton, quand tu ouvres la portière, le blanc et puis... Moi, je trouve vraiment ce blanc, mais vraiment très très joli. Surtout sur une blanche. Quand tu ouvres et que tu as l'alternance entre le blanc, le noir, de la carrosserie et de l'intérieur, ça donne vraiment un effet vraiment top. C'est ça. Donc bravo pour ce choix. Merci. Alors ton ancienne SR+, en fait, elle est toujours là. C'est ça. Elle est garée juste derrière. Je sais pas si on la voit, je vous la montrerai. Mais elle est toujours là. Alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer avec celle-là? En fait, elle va partir au Danemark. En fait, c'est sur un petit coup de tête en fait que ça s'est passé. J'ai juste voulu estimer mon véhicule à la base, voir combien elle valait. Et en fait, quand j'ai vu qu'il me proposait 37 000 €, j'ai dit 37 000 €, c'est pas mal pour un véhicule. Je crois que maintenant elle a 22 000 km de 6 mois. J'ai beau. Et en rajoutant 800 € en plus, on pourrait avoir une nouvelle avec la batterie LFP, les dernières mises à jour en fait de la voiture. Du coup, j'en ai parlé. Vu que j'ai l'intérieur blanc, du coup, ça c'est pas 800, mais ça fait un surcoût de 2009 et je repars sur une voiture neuve. Mais à la base, j'étais pas parti dans l'idée de dire je veux absolument changer. C'est en ayant vu ce qu'ils proposaient, j'en ai parlé à ma femme et comme elle était ok,
Comment ça s'est passé les démarches? Alors, c'est très simple en fait. Faut faire des photos. Je crois qu'il faut faire minimum 10 photos, je crois. Donc, je suis passé par le site Vero Marketing. Ils sont basés au Danemark. Il faut faire des photos de l'intérieur, de la carrosserie. Moi, j'ai dû refaire une deuxième fois parce qu'en fait, la première fois, j'avais oublié de faire des photos de mes jantes parce que j'ai les 4 jantes d'abîmées à cause de... Ça paraît pas, mais la voiture elle est large. Hein. Honnêtement, sur les parkings ou quand on va dans les drives, faut faire attention. Du coup, j'ai refait une deuxième fois, j'ai renvoyé et puis c'est là qu'il me propose, qui m'a proposé 37 000 €. Il faudra 24 à 48 heures pour recevoir l'argent. Sauf que moi, ça s'est pas basé comme ça. En fait, la personne qui était censée envoyer, qui était censée faire le virement, elle était absente. Donc, ça a fait un peu traîner les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai eu, du coup, l'argent une semaine après, quasiment. Donc, normalement, c'est 2-3 jours pour le virement? Logiquement, ouais. Et beaucoup de gens ont eu, des fois même en 24 heures, certains ont eu l'argent, donc bon, ça a été un peu plus long, mais en temps normal, ça m'aurait pas dérangé, mais là, comme j'avais déjà commandé celle-là, donc, et qu'ils arrivent en fin de trimestre, du coup, Tesla a mis la pression pour que je paye, quoi. Et j'ai failli passer à côté, hein. Ils ont failli me enlever la voiture et me redonner un autre. Et là, par contre, c'était au mois de novembre, mais là, novembre, j'aurais pas pu attendre. Parce que là, on tourne la vidéo, on est mercredi 29, donc on est à un jour de la fin du mois. Et donc toi, tu as commandé la voiture quand? Lundi dernier. Donc lundi dernier, donc on était le lundi 20. Donc en résumé, tu as contacté EV Marketing, tu leur as envoyé un mail, ils t'ont demandé 10 photos de la voiture, voilà, c'est ça, en fait, on vous dit les différents papiers, tu leur as envoyé ça, le lendemain ils t'ont fait une proposition, la proposition tu l'as validée. Voilà, vous avez 3 jours en fait, 3 jours ouvrés. T'as 3 jours pour la valider. Après, ça n'engage rien. Toi, quand tu l'as validé, t'as passé commande de la nouvelle. Donc après, sous 24-48 heures, on a les fonds. C'est ça. Ça te permet du coup de payer Tesla pour la nouvelle. Voilà. Et avoir une date et valider la date de livraison. Donc toi, t'as eu quelques péripéties, mais heureusement, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, ouais. Et après, il y a le transporteur qui vient avec un camion chercher la voiture. C'est ça, voilà. Et lui, il vient combien de jours après le paiement? Une dizaine de jours après. Donc en fait, on a vraiment le temps, en fonction du moment où on commande la nouvelle. Voilà, en fait, à partir du moment où on passe l'accord avec eux, on a l'argent avant de libérer la voiture. Donc ça permet vraiment, comme toi maintenant, finalement, d'avoir un moment de véhicule et de pas te retrouver sans voiture. C'est ça. Ça, c'est vraiment bien aussi. Ouais. Alors, comment tu te sens là d'avoir... je me souviens que quand on s'était vu la première fois, c'était l'aboutissement d'un rêve d'acheter ta première SR+. Et là, comment tu te sens de te dire, là, je viens déjà de changer? Est-ce que tu as un petit passement au cœur de lâcher la première? Ouais, quand même. Déjà, je suis déjà attaché en général à mes voitures. Maintenant, c'est rare que je change, c'est rare que je change souvent de voiture. Bon là, c'était pour profiter entre guillemets des nouvelles mises à jour. Par contre, c'est très bien qu'avec Tesla, dans 6 mois, il y aura peut-être même pas. Ça se trouve, à la fin du mois, peut-être qu'en octobre, il va y avoir des nouveautés. Mais bon, c'est juste que là, je me suis dit, c'était sur un petit coup de tête, quoi, en ayant vu comment. Parce que c'est pas dit que dans 6 mois, si j'avais attendu, peut-être que l'année prochaine, avec la mienne, j'aurais fait une estimation, j'aurais peut-être pas eu 37. Je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Non, maintenant que je l'ai, celle-là, je vais la garder. La prochaine. 6 mois. Peut-être pour la compacte, parce que ma femme, depuis qu'elle a essayé une Tesla, elle veut entre guillemets la sienne aussi, donc du coup elle attend la future compacte de chez Tesla, on verra à ce moment-là. Justement, est-ce que tu as vu des différences en termes de conduite, de sensation? Oui. Entre les celle-là, je la trouve, je sens qu'elle est un peu plus lourde que la mienne. J'ai ressenti directement à l'accélération, je sens que il y a de la pêche, hein. Mais c'est différent, c'est un drôle de ressenti, mais je veux dire, les deux font la même puissance, au 0 à 100, on va dire. Mais elle, je la trouve un peu plus lourde. Mais par contre, quand on appuie, ça part. Tout à l'heure, mon fils, j'ai pas prévenu, il a la tête qui a tapé, quoi. C'est ça. Et en termes d'insonorisation, est-ce que tu sens des différences? Parce que comme c'est une fabrication chinoise, les assemblages sont quand même de meilleure qualité. Est-ce que ça se sent sur l'insonorisation, par exemple? Pour l'instant, j'ai pas fait attention. Comme tout à l'heure, j'avais de la musique. C'est les petits... Ils adorent écouter de la musique, donc j'ai mis la musique, j'ai pas forcément fait attention à ça. Ok. Mais il faudrait que je le fasse. Mais tout à l'heure j'avais de la musique, donc j'ai pas. Ça, si tu peux me faire un retour un peu plus tard. Ouais, y a pas de souci. Ouais, y a pas de souci. Ce serait cool. Y a pas de souci. Ok, écoute, Nixon, moi je suis super content de te revoir. Ouais, moi aussi. J'ai fait ta première livraison, là je fais ta deuxième. La deuxième. Tu fais vraiment partie des abonnés les plus fidèles de la chaîne depuis le début. Ouais, je suis accroché à ta Et moi chaîne, ça me fait super plaisir de pouvoir vivre ces moments-là, ta petite histoire Tesla qui commence, et de pouvoir finalement être là pour le deuxième chapitre de cette histoire. Et pourtant, t'es pas mon parrain, super mais plaisir.
T'as toujours été là à chaque fois, pour des petits infos et trucs comme ça, t'es toujours là. Et c'est ça qui est bien avec toi, c'est que t'es proche de tes abonnés, et ça c'est top, quoi. Après, des fois, on peut comprendre que certains, sont un peu moins proches parce qu'ils en ont tellement qu'ils ont pas fini. mais je pense que même toi, à 100 000 abonnés, je suis sûr que tu seras toujours présent. Dès que tu pourras le faire, je changerai pas. Après, bon, les 100 000, on y est loin. Mais franchement, moi, ça me fait super plaisir d'échanger avec toi, avec mes filleuls, avec mes abonnés, avec tous ceux qui commentent et qui m'envoient des mails. Moi, je suis super content d'animer une petite communauté autour de ça, de répondre et puis d'aider et d'entraîner ça qui est bien, en fait. un peu les gens qui ont des questions. Ça me fait super plaisir. Donc, moi, je suis content d'avoir tourné ce petit épisode avec toi à nouveau et de t'avoir retrouvé dans ton auto. Et du coup, je te souhaite bonne route. Merci. Profite bien, amuse-toi bien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bye! Ciao! Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!